Salut mes poulets, salut mes poulettes, salut Michel. Salut Sylvie, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on commence notre première séquence de notre nouveau programme Sport léger au quotidien pour se sentir bien. Voilà, pour les jours où on est un peu moins en forme, où on ne sait pas vraiment faire le programme brûler un max, il y a toujours moyen de faire quelque chose, de s'activer. De s'activer, c'est super important comme on vous l'a expliqué pour la santé, pour le bien-être, que ce soit le bien-être mental ou physique, ou pour votre santé en général, il faut bouger. On ne bouge pas assez. Donc ici, on va vous amener à bouger, mais en douceur. Donc, avant de commencer à faire les exercices, on va toujours vous rappeler de s'abonner, de mettre le petit pouce bleu. Et puis, vous pouvez laisser un petit commentaire, toujours pour nous dire, tiens, ça c'est un style de vidéo qui nous correspond plus, ou on préférait du plus dur. Nous, on est là pour essayer de vous proposer du contenu agréable et qui va vous aider. Profitable, ouais. Profitable, tout à fait. Donc voilà, on essaye, on teste un nouveau style et un nouveau concept, le sport léger au quotidien pour se sentir bien. Donc, une fois que vous avez mis le petit pouce, que vous êtes abonné, on peut commencer. Ici aujourd'hui... Que vous avez partagé éventuellement. Bien vu, j'avais oublié. Ok, donc la seule chose dont vous avez besoin aujourd'hui pour faire cette vidéo, c'est soit un bâton ou un grand élastique. Si vous n'avez ni l'un ni l'autre, vous avez bien une écharpe dans votre armoire. Donc une écharpe fera l'affaire aussi. De quoi tenir les bras à peu près écartés, peut-être un peu moins si on sait, mais vous allez voir dans la figure à quoi ça sert. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est une séance où on va faire quelques exercices de mobilité, des exercices d'équilibre, enfin un exercice d'équilibre qui va vraiment vous aider à vous renforcer en douceur. L'équilibre, le fait de chercher votre équilibre va vous aider à renforcer les petits muscles profonds. Donc on ne va vraiment pas travailler en force ni en cardio, vous allez voir c'est tout léger, tout gentil, tout tranquille. Vous pouvez même rester avec votre jeans si vous n'avez pas envie de vous changer, ces exercices-là ne demandent rien. C'est vrai. Moi je te crois. Mais c'est toujours plus confortable d'être en tenue de sport parce que mentalement, c'est bête ce que je vais dire, mais mentalement se mettre en tenue... On se conditionne pour une séance de sport. Voilà. Donc c'est un conseil, changez-vous quand même, mais ce n'est pas obligatoire. Ok, donc pour le premier exercice, c'est un exercice tout simple, issu du yoga, mais qui a vraiment un intérêt pour votre équilibre et votre renforcement. Donc on va se placer debout, on tire les bras vers le bas et on va aller monter les mains vers le plafond en inspirant, déporter le poids du corps sur la jambe gauche et monter le pied en contact, soit avec le mollet, soit si vous savez monter la jambe plus haut, vous pouvez l'amener, si vous avez besoin de vous aider, l'amener au niveau de la cuisse. Et une fois que vous êtes là, hop, on ramène les mains devant la poitrine. Si vous sentez que c'est trop difficile, que même ça, vous avez du mal à vous tenir en équilibre, vous pouvez mettre la main sur le dossier d'une chaise, mais vous essayez de tenir du bout des doigts, vraiment très très léger. On engage Je ici... croyais que tu allais utiliser mon genou. On engage ici vraiment au niveau du transverse. Donc je vais serrer le fait de bouger mes bras. Vous voyez, ça demande une concentration. Le fait de bouger le haut du corps, évidemment, va me déséquilibrer. Mais j'essaye de vous l'expliquer. Donc l'idée, c'est de rester comme Michel. Moi, je vous montre les endroits que vous devez vraiment penser à engager. Je vais serrer, rentrer le bas de mon ventre, serrer mes abdos, serrer mes fessiers. Pousser de manière légère, mais pousser mon pied sur ma cuisse ou mon mollet. Et essayer d'ouvrir ma hanche. Et de cette manière aussi, bien redresser les épaules, étirer les bras, enfin les épaules vers l'arrière. Essayez de penser comme si il y avait un fil ici accroché au sommet de mon crâne et comme si j'étais en train de m'allonger. J'allonge vraiment toute ma colonne vertébrale. Et je vais penser à respirer. Respirer par la cage thoracique. Le bas du ventre ne bouge pas. Donc j'inspire.
Et je souffle, je replaque bien mon ventre encore plus fort et je serre au niveau des côtes. J'inspire et je souffle. On maintient la position pendant combien de temps? Alors, je ne sais pas combien de temps on a tenu vu que j'ai donné beaucoup d'explications. L'idée, c'est d'essayer de tenir 30 secondes dans un premier temps. Et puis on change, on redescend. Donc une fois que vous êtes là comme ça, je vais me remettre en position. Je redescends gentiment, c'est pas que je vous laisse tomber, je descends gentiment ma jambe au sol, enfin mon pied au sol. Je reprends une grande inspiration, je monte et je fais pareil. Comme moi je ne sais pas amener mon pied tout seul au niveau de ma cuisse, je vais le chercher et je le place. Et je vais vraiment chercher à ouvrir mon genou. Alors, je ne sais pas le monter au niveau de la cuisse. Si je le positionne, il va redescendre. Je le pose au niveau du genou, mais une précaution à prendre, c'est de ne pas appuyer sur le genou. Voilà. Vraiment toucher légèrement pour ne pas forcer sur l'articulation du genou. Troisième option, du coup, si vous sentez que vous avez besoin de pousser avec le pied pour tenir l'équilibre et que vous n'êtes pas capable de mettre le pied au niveau de la cuisse, à ce moment-là, si vous sentez que vous poussez sur le genou, la transition entre les deux, c'est d'aller mettre le pied au niveau du mollet. Et à ce moment-là, vous pouvez exercer la pression nécessaire pour tenir. Sinon, vous mettez au genou, mais c'est une touche, une petite touchette, c'est pas appuyé. Donc voilà, on tient, on inspire et on souffle. Et toujours penser, l'inspiration et l'expiration doivent être profondes. Si vous voulez, vous pouvez aussi inspirer par le nez et souffler par la bouche. Ou faire les deux par le nez. Si vous faites les deux par le nez, pensez à relever l'arrière du palais. On doit limite entendre, ça doit être une respiration qui est bruyante. Le passage que vous laissez là derrière est plus étroit, donc ça fait, on entend votre respiration. Et là, vous allez vraiment chercher aussi dans une détente mentale, aussi bien que physique. Le fait de vous concentrer sur la respiration et de maintenir la posture va vous aider, par exemple si vous êtes nerveux ou stressé, va justement vous aider à un retour au calme. Là, je pense qu'on a fait des deux côtés le même timing. Maintenant, si vous voulez refaire, on peut descendre tout doucement. Si vous voulez le refaire, vous pouvez le faire de manière plus chronométré, vous regardez une trotteuse ou un chrono, un suivi, et vous faites 30 secondes d'un côté, 30 secondes de l'autre. Et vous essayez entre les séances d'augmenter au fur et à mesure. Où vous vous en tenez à 2 longues, parce qu'ici on a quand même tenu un certain temps, et vous suivez la vidéo pour le reste. Ici on va faire un exercice en mouvement croisé. Deuxième exercice, mouvement croisé, donc je vais aller chercher à amener ma main gauche sur mon genou droit, en soufflant. J'inspire, je redescends, et puis j'inverse. Ça a l'air tout bête comme exercice, mais vous engagez vos abdos. De nouveau, quand on le fait suffisamment lentement, et qu'on accompagne avec la respiration, donc j'inspire et je souffle quand je viens chercher à mettre ma main sur mon genou, je vais aller travailler sur les muscles de renforcement au niveau des abdos. L'équilibre, de nouveau, la gestion de l'équilibre et la concentration au niveau des neurones, ça a l'air tout con, mais le fait de faire des mouvements croisés va aussi augmenter des connexions neuronales. Maintenant, plus difficile, si vous sentez que ça c'est super facile, on va faire la même chose, mais vous fermez les yeux. Et je ferme, et j'y vais doucement. Et là, on sent que ça se corse. Hein? Ça, c'est plus difficile, hein? Le feedback visuel n'est que de la sensation. Ouais, et franchement, aller chercher à aller lentement, chercher à ramener. Et on a plus facile d'un côté, je sais pas toi, mais moi j'ai plus facile à tenir mon équilibre sur ma jambe droite que sur ma jambe gauche. Et là, vous devez sentir, essayez d'analyser, si vous le faites les yeux fermés, essayez d'analyser au niveau de votre pied, les mouvements que votre pied doit
votre pied doit effectuer vraiment des mouvements latéraux. Le pied d'appui. Oh, le pied d'appui, oui. L'autre, ça va, il ne fait pas grand-chose. Mais le pied d'appui, le pied d'appui doit vraiment vaciller gauche-droite pour arriver à récupérer. Et puis si vous le refaites maintenant, on va reprendre un mouvement de chaque côté, les yeux ouverts, et on sent tout de suite la différence. Limite, moi, mon pied ne bouge plus, mon pied d'appui. Donc toujours penser, inspirer quand on ouvre. Alors l'image que j'ai pour vous aider quand vous ne savez plus dans quel sens vous devez respirer, l'image que je donne, c'est j'inspire, j'ouvre le soufflet d'un accordéon, et au moment où je souffle, c'est le moment où je fais du bruit, l'accordéon se referme, je souffle. Moi, c'est comme ça que je retiens. Voilà, moi aussi maintenant. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas toujours comment faire. Donc, ici, on va faire un troisième exercice qui est très 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 simple, qui va être de faire des 8 à l'horizontale. Donc je vais chercher vraiment pour la rotation au niveau des épaules. C'est un mouvement de mobilité qui est tout simple, mais qui permet de travailler l'épaule un peu dans un plan. Donc je essaye de le faire d'abord vers l'avant, et puis je vais le chercher comme Michel, sans regarder. Ça doit toujours faire un 8. C'est pas balistique. Oui, c'est contrôlé. Oui, vraiment important. Balistique, un mouvement balistique tout simple. Pour vous remettre en mémoire la différence, un mouvement balistique, c'est vraiment je lance ma jambe et je vais chercher super loin l'extension. Donc si je fais un mouvement balistique, c'est ça avec le bras. Ici, non, je contrôle. Donc je tends mon bras le plus possible. J'engage les muscles de l'épaule et même, moi je le sens même dans l'avant-bras. Tellement j'essaye de tendre. Limite, si je viens sur la main de Michel, ben je dois sentir une résistance. Maintenir mon mouvement. Voilà, c'est ça. Donc vous devez, de votre côté, imaginer qu'il y a quelqu'un qui vient résister sur votre main et vous devez empêcher, limite si je veux essayer de descendre, ben lui il doit empêcher que je le pousse vers le bas. Bon, voilà, maintenant on va faire la même chose d'abord devant. Hop. Donc moi j'aime bien de le faire une fois devant, quelques tours. Alors c'est tout bête, mais si vous mémorisez ces petits exercices-là, si vous avez mal aux épaules, que vous n'avez pas une pathologie importante, c'est des petits exercices que vous pouvez répéter le matin pour réveiller votre corps, parce qu'on a tendance à sortir du lit et démarrer sur les starting blocks. Alors on frotte les yeux, on va boire son petit café, on accélère, on y va, mais on ne pense pas à réveiller la machine. Et moi je trouve que le matin, le corps il a besoin. Ah non, je suis pas convaincue que ça vient avec l'âge parce que j'ai une anecdote. Ouais, j'ai une anecdote. Moi, ça fait des années que je cours. Et ça fait des années que quand je sors de mon lit, quand je dis des années, j'avais à peine 30 ans, je sortais de mon lit et j'avais l'impression, pour ne pas faire de bruit, pour ne pas réveiller mon conjoint, je sortais du lit en mode « Ah, la plante des pieds, j'ai mal, j'ai mal ». Et c'est en arrivant en bas que je commençais à avoir la plante des pieds et les jambes qui se réveillaient. Mais d'avoir fait X kilomètres de jogging la veille. Ah, ce que je veux dire, X kilomètres pour descendre la chambre jusqu'au... Vous avez une grande maison. Une grande maison. Et du coup, j'avais pas 30 ans que c'était déjà des douleurs musculaires parce que le sport... Et je me souviens que lors de mes 40 ans, quand j'ai fêté mes 40 ans, mon chef de service, on peut relâcher un peu, mon chef de service m'a dit « Bienvenue pour tes 40 ans, tu vas voir, c'est les douleurs, tu ne vas plus te lever le matin sans avoir mal. » Et là, je me suis dit « Ça ne va pas changer mon quotidien, puisque tous les matins, quand je me lève, j'ai mal. » Pour se détendre, je peux proposer aussi donc, ce qu'on appelle le bonbon. C'est comme si on déballait un caramel.
Donc un bras tourne dans un sens, l'autre dans l'autre, et la tête Ah peut ouais. suivre, et vraiment on enroule, et on déroule l'épaule quelquefois. Non, bon exercice. Celui-là, par exemple, je ne connaissais pas. Et donc, par rapport à l'anecdote, bah oui, voilà, 40 ans, on m'annonce que j'allais avoir mal tous les matins. Je me suis dit, bah ça va pas me changer mon quotidien. Mais la différence, c'est qu'avec l'âge, j'ai appris à me préserver et à me dire, bah, le matin, ok, j'ai mal, mais je vais bouger là où j'ai mal. C'est bizarre à dire, mais là où ça me fait mal, ben, je vais bouger l'articulation, bouger le muscle ou le tendon, essayer de l'activer avant de commencer à aller travailler. Ça, la tendance qu'on a généralement, c'est d'éviter la zone un petit peu difficile, et ça génère encore plus de problèmes, parce qu'on n'aura plus accès à cette amplitude. Oui, tout à fait, on s'en raidit. Donc, quand vous sentez que vous avez mal en endroit, essayez en douceur et dans le respect évidemment d'aller chercher un petit peu de travail dans cette zone. Alors, un autre exercice que j'aime moi vraiment bien faire le matin, c'est de plier le buste. Alors, vous pouvez garder les genoux pliés. Donc, je plie le buste vers l'avant, puis je plie les genoux. Soit vous allez chercher jusqu'au sol, puis on relève les fesses en l'air et on fait une extension. Je plie en gardant les genoux fléchis. Soit vous mettez les mains, je rappelle, on étend et vous allez voir. Si vous faites ça quelques répétitions bien en douceur, au fur et à mesure, moi je sens que l'extension au niveau des ischio-jambiers qui est douloureuse, au fur et à mesure, je sais aller un peu plus loin, que c'est de moins en moins contraignant. Donc il y a quelque part... Une forme d'étirement. Voilà, c'est ça. Et mine de rien, je pense que dans cet exercice, on fait quand même, enfin je pense pas, j'en suis sûre, on fait quand même quelques squats, mais sans s'en rendre compte. Voilà. Alors, l'exercice suivant, on va écarter les pieds le plus possible. Si vraiment vous n'êtes pas souple, un petit bloc, un bouquin, n'importe quoi, fera l'affaire. Vous le mettez au sol, entre vos deux jambes, vous placez la main et vous allez chercher à tourner. Et regardez le pouce de la main qui est en l'air. J'inspire, je reviens au centre. Si vous n'avez pas besoin du bloc, vous le mettez sur le côté. Et je souffle, je fais ma rotation. J'essaie toujours de voir mon pouce qui est planté vers le plafond. J'inspire et je souffle. Inspirez et soufflez. Ok, on revient gentiment en ramenant les deux pieds au centre. On enroule le dos, bien lentement, vertèbre par vertèbre. Et on remonte. Là, je vais laisser Michel nous expliquer les exercices. C'est qu'ici intervient le bâton, l'élastique ou l'écharpe. Donc, le but de l'exercice, c'est de faire une rotation. Un bras va monter le long de la tête, l'autre est vers le bas le long du corps. Et on revient dans l'autre sens. L'autre revient le long de la tête et le premier sur le long du corps. Donc ici, je tourne dans le sens où mon bras droit va vers l'arrière, mon bras gauche va vers l'avant. Donc essayez d'aller chercher l'amplitude maximale. Si nécessaire, prendre un tissu ou un bâton plus long pour pouvoir faire le mouvement bras tendu. Dans ce sens-là. Et puis j'inverse. Le bras gauche vient vers l'arrière, le droit vient vers l'avant. Je viens vraiment frôler la tête
On cherche une amplitude maximale. Ouais, moi ici, mon bâton est un peu court parce que si je veux garder mes bras tendus, je le lâche. Mais j'arrive quand même à rester... Ton bras passe le long de ta tête. Ouais. Voilà, une fois qu'on a fait quelques fois, l'exercice suivant, on part de l'avant et de l'arrière. Le bâton, l'écharpe, l'élastique parallèle au sol, devant, derrière. Et quand on passe derrière, on fait bien attention de ne pas cambrer le dos pour aller chercher plus loin. Une petite rétroversion du bassin. Ici. On irrigue bien l'articulation de l'épaule, on sent vraiment l'amplitude du mouvement. Ouais, ça fait du bien en fait. On ressent au niveau de l'épaule, du dos, des omoplates. Et quand tu travailles bien sur ta respiration, tu sens que tu ouvres aussi ta cage thoracique. Et voilà, en douceur. Voilà, une petite séance de bien-être, moi je trouve. Sport léger au quotidien, c'est notre devise, c'est d'essayer de vous faire bouger tous les jours un petit peu. Voilà. Allez, n'oubliez pas, si vous n'avez pas encore fait, le petit pouce, l'abonnement à la chaîne, Les commentaires, le partage, et faire les séances. et surtout faire les séances. Et puis oui, ça, n'oubliez pas le petit commentaire quand vous avez fait la séance pour nous dire ce que vous en pensez. Et on se retrouve la semaine prochaine. Sportez-vous bien. Ciao, ciao. Salut Salut. Michel.